fait le bordel pour que ma moto crache les flammes. Bah, on se rejoint un peu plus tard quand il fera un peu moins de bruit. Bonjour à tous et bienvenue sur MX2K pour aujourd'hui être de nouveau avec Thibaut. Thibaut, Ouais. salut. Salut Antoine. Eh ben, tu vas nous montrer une nouvelle facette de ton métier. On avait déjà fait suspension ensemble, partie injection 2 temps. Et bah là, du coup, j'ai reçu un carton vraiment sympa de chez Accra. Tu vas nous dire, est-ce qu'on peut partir dans la nature comme ça après avoir installé une jolie ligne? Eh ben, écoute, c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Donc on va passer la moto d'origine au banc pour voir ce que ça donne. Et puis après, on va monter la ligne, on va la repasser avec vraiment tout stock. Et puis après, on va bosser dessus avec l'autotune pour voir ce qu'on peut y améliorer et surtout voir les valeurs AFR, ce que ça donne et pour avoir une moto vraiment pleine partout, quoi. D'accord, parce que là, du coup, on voit vraiment que les lignes maintenant, c'est sur les 4 temps, c'est plus de 1000 euros. Donc ça représente vraiment un coût qui est énorme. Donc si on en met une sur la moto, il faut vraiment en tirer le plein bénéfice. Bah ouais, c'est ça, ouais. Surtout que toutes les lignes dans le commerce sont faites, on va dire, sur des motos stock, mais généralement les fabricants ne touchent pas au carto. C'est vrai que quand on met une ligne ou un power flow ou quelque chose comme ça joue vachement sur l'injection et si on ne règle pas la moto, bien souvent ça marche moins bien que l'origine en fait. D'accord, ouais, c'est pour ça que des fois, c'est surtout au début de l'injection, les mecs qui mettaient des lignes. Des fois, on entendait carrément des coups de fusil en sortie de. Enfin, les motos font vraiment un meilleur bruit, mais on n'a pas l'impression qu'elles tournent aussi bien qu'elles devraient. Bah ouais, parce que généralement, quand on libère un peu avec l'échappement, etc., la moto elle demande plus d'essence et du coup, quand on coupe les gaz, les motos ils font des retours, quoi. D'accord, ok, donc là, on va travailler aujourd'hui sur la Suze, donc principalement avec le MX Tuner. Ouais. Donc, par exemple, là, on a le module détaché, donc sur YAM, il y a le Power Tuner. Ouais. Et pour du KT, pour du Kawa, pour du Honda, comment tu fais? Chez KT, ils le vendent aussi, je crois, au Power Parts maintenant, le Power Tuner, il me semble, hein, je suis pas sûr. Sur les Honda, il y a Get qui vend le boîtier, donc qui est le même que le Suze, là, mais pour brancher sur les Honda. Et puis sur les Kawa, aujourd'hui, on arrive à rentrer dans les boîtiers d'origine, mais je travaille essentiellement avec du Get, quoi. D'accord, ok. Ouais. Mais que ce soit sur toutes les marques de moto, dès qu'on rentre dans des trucs un peu techniques et où on cherche vraiment la performance, je travaille uniquement sur les boîtiers Get. D'accord, ok. Ouais, tu as plus de possibilités? Ouais, comme je te disais tout à l'heure, le boîtier Get, en fait, on peut régler vraiment point par point. C'est vraiment précis, alors que les autotunes qu'il y a d'origine, c'est vraiment des tableaux où les zones sont ciblées et c'est beaucoup plus réduit, c'est plus grossi, on va dire. D'accord. Il y a moins on pourra faire voir un tableau du Get et de l'autotune d'origine, on verra qu'il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Ok, ça marche. Et donc là, tu vas jouer sur injection uniquement ou injection allumage? Parce qu'on voit qu'il y a souvent le choix justement sur les applis. C'est ça, et écoute, c'est le banc qui nous le dira. On va déjà régler l'injection et après on jouera sur les avances à l'allumage, voir s'il y a un réel gain ou pas, ou si d'origine c'est déjà bien comme ça. Ok, ça marche. Donc on fait ligne d'origine pour voir combien elle sort de chevaux. On va faire plus que ça en fait. On va faire la ligne d'origine, on fait un tir à 100% d'ouverture de gaz en cinquième pour voir la puissance réelle de la moto. Et après on va faire un tir en deuxième, troisième, quatrième à 50-70% d'ouverture de gaz pour voir, parce que c'est là où on utilise le plus la moto sur la piste. D'accord. Donc pour voir là la puissance qu'a là la moto et le couple. Et on fera pareil avec la ligne Accra pour vraiment comparer et qu'on ait une vue d'ensemble, savoir si le produit est valable ou non, quoi. Ok, bon, on se retrouve sur le banc. Allez. Bon, c'est bon, hein, Thibaut, montre-nous ta salle de torture. Ouais, salle de torture, c'est ça, ouais. Donc là, on va tout mettre en place, on va rentrer tous les paramètres de boîte dans le PC pour qu'on ait les vrais rapports première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième avec les vrais ratios et puis après on emmène la moto et puis au boulot. Bon, pas de souci. Bon, avant toute chose, on l'a pas spécifié, mais là ce qu'on fait c'est vraiment pour vraiment en quête de performance. L'idéal c'est vraiment d'avoir un bon contact avec le sol, de par les suspensions, on avait déjà fait, et par des bons pneumatiques, etc., etc. Mais vraiment, là on est vraiment dans la performance. Si vous voulez aller plus vite, vraiment de base, il faut déjà un bon châssis. Il faut un bon châssis. Voilà. Et il faut aussi s'entraîner. La base de la base, c'est là. Et surtout, quand on achète une ligne, aussi régler sa moto pour que tout soit optimum, quoi. Pas juste mettre une ligne pour dire voilà, la moto elle est belle. Si c'est dans cette optique-là, ok, mais si vous voulez vraiment les performances, il faut faire. Je crois que je l'ai fait jusqu'au bout. Ma première paye d'alternance, c'était une ligne Accra. Allez, on y va.
Donc voilà, on va créer la moto puisque c'est une nouvelle moto, j'ai pas encore travaillé dessus. Parce que du coup, sinon, tu as des références en fonction de chaque marque, de chaque pot, si tu mets un Powerflow, si tu mets... Non, j'ai pas de référence en fait, je fais tout vraiment sur mesure, mais par contre j'ai déjà toutes les données de toutes les motos, des rapports de boîte, etc. Ah oui, d'accord. Mais les motos qui sont au-delà de 2020, comme mon logiciel 2020, je les ai pas. D'accord. Donc il faut les recréer et tout reprendre de zéro. Ah, j'imagine que si la moto part, il y a des conséquences dramatiques. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? J'ai déjà fini la gueule dans le mur là. Le compresseur il tournait plus en fait et la roue, la pince elle est en plein passage. Quand j'ai décéléré, la moto elle a reculé. Oh, Elle a reculé, du coup quand la roue elle est arrivée sur le patin, là, elle a avancé et j'ai fini comme ça. t'as dû avoir trop peur? Trop mal aussi? Un peu ouais. Et ben Antoine, on est paré à faire le premier run. Ok, Donc on va déjà la faire chauffer un petit peu là. On va brancher l'autotune pour voir à combien on est en température. d'accord. Parce que sur les injections, que ce soit toutes les motos du commerce, il y a des correctifs qui se mettent en fonction de la température moteur. Comme les 4 temps, ils sont censés marcher entre 70 et 90 degrés. C'est sur cette plage-là où il n'y a plus du tout de correctif. Donc au moins là, on règle, on est sûr de ce qu'on règle et on n'a pas une valeur ajoutée X D'accord, quelque part. ok. Donc là, on Pas de va lézard. brancher l'autotune pour être sûr qu'on soit à plus de 70 degrés. Puis après, en avant. Bon, bah go, c'est parti. Allez. Voilà, donc là, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est le throttle. On va se mettre à 50% d'ouverture de gaz. Ça, avec ça, on va faire un blocage qui va venir bloquer dans le levier. Comme ça, je ne pourrais pas accélérer plus. Et comme D'accord. ça, quand on va remonter la ligne Accra, Ah, tu on feras va exactement refaire pareil. exactement la même chose. Et au moins, on aura deux valeurs 100% précises. D'accord, ok. Ouais, parce que tu peux pas avoir un œil sur l'écran ici, un œil sur là. Sur ça, c'est pas possible. Ouais. Donc là, on va se caler à 50%. À tous les mecs qui disent qu'il n'y a pas d'électronique sur Suze, regardez bien ça. Ah, tant qu'il y a de l'injection, il y a l'électronique. Mais il n'y a pas de démarrage. Donc là, on va se caler à 50%. Tac. C'est bon. Donc là, on a fait le premier run à 100% d'ouverture de gaz, à température. Et là, on va faire le deuxième à 50%. Ah, du coup, Antoine, ce que je te disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on se rend compte que là, on a le tir en vert, donc qui est à 100% d'ouverture de gaz. Deuxième tir qui est à 50% d'ouverture de gaz, donc avec un blocage de poignée, donc on est à 50% du début jusqu'à la fin. Une fois, on a vérifié que ça ne bouge pas. On voit qu'ici, il y a un léger petit creux. Moins on accélère, plus le creux il se fait ressentir. Donc ça, c'est pas très grave, c'est vraiment rien. Et par exemple, ici, l'injection, elle mérite d'être un petit peu retouchée pour avoir vraiment une courbe lisse. D'accord, ok. Donc là, on va voir après, on va monter la ligne Accra. Ouais, On va refaire exactement la même chose. On pourra comparer les deux pots. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une acquisition de données, donc une sonde lambda sur l'échappement. Et là, on d'accord. va tirer une analyse de gaz pour voir ce qu'on doit corriger. Ok, parce que là, du coup, alors sur l'appli MX Tuner Suze, j'avais mis en mode vénère, enfin en Ouais. mode, comment il s'appelle, si c'est Le mode sport ou hard. c'est hard, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, mais ça veut dire que si on fait une courbe nous-mêmes, là, tous les deux, on peut réussir à corriger le trait, du coup, à 50%. Voilà. Donc là, c'est infime, mais voilà, on n'aura plus ce petit manque-là et on sera assez droit, quoi. D'accord. Donc après, sur la piste, bon, de dire que tu vas le ressentir, Ouais. c'est à 10 500 tours. Ouais, il faut avoir un toucher de dingue. Voilà. Mais Ok. voilà, si on veut un truc optimum, Et là, on voit 42 chevaux. là on a D'origine. 42 chevaux d'origine. On a 42 chevaux à 12 000 tours, donc vraiment tout en haut, et le couple max il se fait à 8 700 tours. Du coup, il faut être plus à 8700 tours. La question, c'est ça, est-ce qu'il faut être plus à 8700 tours ou est-ce qu'il faut plus être à 12 000 tours? Ah, mais Pour, faut pas être à 12 000 tours, puisqu'en réalité, quand on conduit sur la piste, on est entre 7 000 et 7 et 10 000. Donc c'est D'accord. là où il faut avoir la puissance, quoi. Ok, On n'a pas grand chose à comparer puisque c'est la courbe d'origine, enfin c'est la moto est d'origine, mais après quand on va mettre la ligne dessus,
Là, on va comparer, voir où ça change, etc. D'accord. Donc là, si tu veux, le masque, là ici, c'est uniquement les courbes de couple. Donc là, on va laisser refroidir un peu parce que sinon, on va se cramer les pattes. Et puis, on monte la ligne Ok. et on fait la même chose. Bon, bah go. Allez, go. Bon, on déballe la bête. Là, c'est une ligne évolution titane. Ouais, bah de toute façon, il était un peu temps de le changer, hein, même s'il était pas obsolète du tout, mais c'était pas très esthétique. J'espère que je prendrai un peu plus soin de l'Acra quand même. Je suis trop pressé d'entendre le boss. Bon, bah Antoine, là, du coup, il n'y a pas photo. On voit bien la différence avec la ligne Acra. Ouais, là, c'est avant même le réglage. Ouais, c'est fou, hein. Avant même le réglage, là, pour le coup, la ligne, elle fonctionne vraiment super bien. Autant en haut qu'en bas, on voit qu'en bas, il y a énormément de puissance de gagner. Ouais, bah mi-gaz, déjà, juste, c'est plus. Je veux dire, il y a plus le creux en fait. Non, on voit bien que là, c'est à 50% d'ouverture de gaz. Là, on gomme vraiment le creux qu'il y avait tout à l'heure. Et là, en haut, c'est pareil, 100% d'ouverture de gaz, on gagne super bien, quoi. Toi, ici, sur la piste, tu vas plus ressentir ça au coup de gaz, en fait. En sortie de virage, là, la moto, elle va être plus réactive, quoi. D'accord. Ouais, en fait, là, tout à l'heure, on parlait de 42 chevaux, là, c'est un tout petit peu plus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est là où tu as la souris qui est placée. Bah, Là, voilà, c'est vraiment là le plus. le couple, il arrive plus tôt, en fait. Donc là, on D'accord. voit que là, on a 42,5. Tout à l'heure, on était à 41,7, donc il y a quasiment un cheval de plus. Si on se met ici, si on prend le curseur qu'on met dessus, on va se mettre là à peu près à milieu, à 5000 tours. Donc ça, c'est vraiment en sortie de virage. Bah là, on se rend compte que d'origine, à 100%, on est à 18 chevaux. Et en bas, on est quasiment à 20 chevaux, quoi. Donc là, ici, il y a 2 chevaux d'écart. D'accord. Ah ouais, énorme. Donc ça veut dire que la puissance arrive plus tôt, le couple, il arrive plus tôt. Et là, c'est vraiment... Ah, je me coucherais moins bête. Parce que moi, je regarde tout le temps à la version le plus haut, mais c'est vrai que. Bah en fait, on peut avoir une moto qui est 42 chevaux et que les deux soient identiques, tu vois, que les deux se finissent là. Mais si tu en as une qui si la vient courbe monter est ici, dans l'autre sens, c'est. c'est telle moto qui est vraiment forte et coupleuse, quoi. D'accord, ok. On sait que la ligne, elle marche, donc on la valide. C'est un bon produit. Les gens qui achètent ça pour une moto stock et qui ne veulent pas faire le boîtier, bah, ils peuvent la mettre et il n'y a pas de problème. Ah, ils peuvent partir dans la nature. Ça marche. Mais maintenant, on va mesurer, on va prendre une acquisition de données, on va regarder le mélange air-essence, on va voir un peu ce que ça dit, voir si ça n'endommage pas le moteur, etc., quoi. D'accord, ok. Et on va en tirer le plus possible. Ok, bon. Et ben, et après là, c'est moto, bah, on peut pas dire full parce qu'il n'y a pas de pièces factory dessus, mais on a déjà moto, une très bonne base. Moto de Ligard plus quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bah là, Antoine, tu vas me ressortir l'appli. Ouais, avec l'application Biguette, du coup. On va sortir le tableau des maps que tu as. Comme ça, on va regarder le schéma qu'on a, donc ouverture de gaz, donc le TPS. Donc voir comment il étalonne sur la map. Et le nombre de tours minutes. Et comme ça va nous donner une grille et nous, on va pouvoir régler point par point. D'accord, ok. Donc là, je vous ferai voir tout à l'heure les différences qu'il y a entre l'application Biguette et nous, ce qu'on a avec le logiciel Get qui est beaucoup plus évolué et plus poussé. Ça, on pourra bien se rendre compte des deux tableaux qu'il y a, les tableaux différents. Puis voilà, donc là, on va régler l'injection. Une fois qu'on sera bon en injection, on essaiera de jouer un petit peu sur les avances à l'allumage pour voir qu'on arrive à gagner ou pas. D'accord. On mettra un capteur anti-cliquetis pour être sûr de ne pas détonner et pas casser le moteur. Parce que oui, ouais, je pense qu'ils vont pas être contents si c'est pas le but. Et puis voilà. Ok, ça marche. Sinon, là, j'avais une question. Ouais. Là, du coup, là, on va mettre la map qu'il faut. Donc là, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient avec une RMZ, avec une ligne Acra Titane, et ben toi, tu auras juste à mettre ton travail sur celle-ci ou à chaque fois que tu as une moto, il faut refaire le job? Non, il y aura juste à mettre la map dedans. Ok. Alors après, c'est assez rare d'avoir le client qui a le même montage, la même config et tout. Ouais, même des mules aussi, parce que ça se trouve, ça joue. Mais ça joue pas. D'accord. Là, on fait vraiment que le moteur. Demain, s'il y a un client qui vient, qui a le moteur stock et juste la ligne Acra sur le 2023 comme tu as là, on peut lui mettre la carto et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de refaire tout ce qu'on vient de faire. D'accord. Bon, ça roule. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc là, on va aller en tuning, dans Custom Map. Ah oui, donc là, c'est le... Là, on a vu que c'était le noir. Donc Black Coupler, donc j'imagine que c'est le plug noir. Ça doit être ça. Voilà, donc on va faire importer les maps de l'ECU. Là, on doit l'avoir là. Donc voilà, là on a le tableau avec les tours minutes en haut et l'ouverture TPS ici. Donc là par contre ici, là on est en ignition, donc ça c'est l'allumage. Là on va se mettre ici, où là c'est... Fuel injected. C'est ça. Donc là on voit que en l'occurrence toi tu avais mis le coupleur noir, donc c'est entre guillemets le plus agressif. Mais en fait
ils appauvrissent la moto, donc ce qui te la rend un peu plus électrique. Ah ouais, plus sèche en fait. Voilà, et ils mettent de l'avance à l'allumage. Donc comme on a passé la moto avec cette pape-là, on va travailler que sur celle-là. Donc là, la base en fait, c'est -4 partout. C'est ça. Donc là, on va se baser par rapport à ça. Donc là, on va faire un papier à crayon. Donc on va faire un tir à 10%, 20%, 30%, 40%, 60% et 92% d'ouverture de gaz. De toute façon, on ne peut pas régler plus, on n'a pas plus. Voilà, donc là, après, ici, on va mettre tous les correctifs comme nous, on veut rentrer. On ne peut pas les corriger. Si, Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, donc là, après, on va venir corriger ici. Donc là, comme ça, et plus ou moins, ok. Voilà, c'est ça. Donc là, on va se remettre sur le moniteur, on va faire des runs à 10, 20, 30, 40, 60 et 80%. Comme ça, on va mettre la sonde lambda dans le pot et on va voir exactement ce qu'on a à chaque nombre de tours minutes. D'accord. Et c'est en fonction de ça, en fait, ça va nous dicter ce qu'on doit faire. Voilà. Ah oui, donc ouais, c'est pas du... C'est pas du pif. Ouais, c'est pas du pif et quand tu vois que ça va bien, tu restes. Voilà. Ah ok. Bon bah ça roule, et ben on fait ça. Allez. Moi je pensais que c'était pour ça que les mecs ils passaient des heures et des heures. Je pensais qu'ils dégrossissaient jusqu'à temps de trouver le bon truc. Et bah, le truc c'est que là sur le Wi-Fi-Com c'est vraiment un truc grossier. Donc là voilà, on est à 10, 20, 30, 40. Tandis que sur un boîtier ECU Get, donc le vrai, on part de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 on passe à 15, 20, 25, 30, 35, 40, jusqu'à 100%. Et on a de 0 à 12 000 tours. Donc 0, 100 tours, 200 tours, 300 tours. On a vraiment toutes les plages. Ah oui, ok. Ouais, que là, ça fait 3, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, donc là, on sait qu'on pourra régler qu'à ces régimes-là. Et après, le logiciel, là, il fait cote mal taillée pour lisser la courbe et que ça soit le mieux possible. Bon, ça roule. Ça marche. Allez. Donc bah là du coup on va se mettre dans Custom Map, on va modifier les paramètres de la map qui sont dans la moto. Donc voilà, là on y accède. Voilà, donc là on va déjà modifier tous les paramètres à 10%. Donc on va se mettre à 10%, 3000 tours. Donc là on va regarder notre courbe donc, qui est la rouge. Donc ça c'était sur la base -4, enfin -4 partout. C'est ça. Donc là on se rend compte qu'avec le pot en fait on est vraiment, vraiment pauvre. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je mettais un filet tu l'entendais qu'elle pétait la moto. Mais en fait c'est parce qu'elle est vraiment très pauvre. Ouais, bah après c'est d'un autre, enfin c'est même physique. S'il y en a plus qui ressort, il faut qu'il y en ait plus qui rentrent. Là quand on voit la grosseur du trou à sortir. Donc là je vais regarder dans mes correctifs combien on doit mettre de pourcents. Puis après on voit que sur la tendance de toute la map, donc tous les autres rapports qu'on a tirés, on voit qu'on tourne aux alentours des 0,91, 0,92. Donc on est un tout petit peu pauvre. Sur les 20, 30, 40, 60. Donc là il faut qu'on retire un tout petit peu d'essence. On va affiner ça, je vais aller chercher mes correctifs pour voir un peu. C'est pauvre, faut qu'on en retire ou qu'on en remette? Faut qu'on en remette. Ah oui, ça marche. C'est le air-fuel ratio, donc il manque de l'essence par rapport à l'air qui Ah oui, ok. Et du coup, là c'est ce qu'on va faire ensemble, là c'est ce qui va faire en sorte que la moto tourne enfin parfaitement. Et du coup on va aussi gagner en fiabilité parce que quand on a un 2 temps trop pauvre, ça dure jamais très longtemps. C'est ça, donc là on va gagner en fiabilité, en chauffe moteur et puis en performance. Donc quand on va avoir un terrain qui va être fort RC, meuble ou dans le sable, si la moto est trop pauvre, elle manque de force. Du coup la moto elle avance pas, elle sature et là elle monte, elle chauffe, on crame l'embrayage, etc. Ah, parce que la ligne là, elle a 20 minutes quoi, elle est déjà toute bleue. Ouais mais ça, rien à voir. Tout moins normal, c'est du titane, c'est très fin, la température moteur, les gaz ils sortent à plus de 800 degrés, donc forcément ça chauffe. Ah ok, ouais bon, au moins mes potes ils croiront que je vais vite. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je te montre un peu ce que ça donne sur un boîtier Get, donc un vrai boîtier Get. Puis là, ce que tu as sur le Wi-Fi-Com, donc dans le boîtier d'origine. Il y a un peu moins de possibilités quand même. On voit que voilà, c'est un peu moins précis et plus rapide. Ouais. Donc voilà, mais ça c'est vraiment quand on rentre dans un boîtier Get, qu'on fait les choses correctement, il y a un peu plus de paramètres qui rentrent en jeu. Et après, il y a encore beaucoup plus de paramètres de sécurité, faire tout un tas de choses imaginables qui sont D'accord, juste avec le boîtier. Ouais, parce que là, du coup, c'est le système origine. Quand tu achètes un boîtier Get dans le commerce, du coup, c'est à ça que du coup... Voilà. Ok. D'où la différence de prix et l'importance d'un boîtier en fait. Ça déjà c'est le système origine, déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Donc il y a quelques années c'était les mêmes motos mais on l'avait pas. On l'avait pas. Là désormais on a déjà un petit outil. Ça permet que voilà, quand on met une ligne, un filtre à air, disons qu'on peut régler la moto plus ou moins correctement. Ouais d'accord. Maintenant si on cherche à faire plus, c'est pas la peine quoi. D'accord. C'est la petite parenthèse. Technique. Bon bah voilà Antoine, on a fini le boulot. Ouais, là t'as pas trop mal bossé.
Bah enfin toi, hein, moi j'ai juste regardé. Mais bah en tout cas ouais, ça fait. J'ai l'impression que ma moto elle est décédée, mais visiblement c'est pour sa santé. Ouais, bah ouais, bon après voilà, on l'a monté haut dans les tours, mais pas pris énormément d'heures. On s'est rendu compte qu'en fait la moto avec la ligne Accra, avec la map que tu avais injectée dedans, elle était trop pauvre. Tout à entre 10 et 20% d'ouverture de gaz. Ouais, sachant que c'était la map agressive, mais C'est du ça. coup appauvrie comme ça a dit. Voilà. On s'est rendu compte que quand on ouvrait un petit peu les gaz, on entendait la moto qui faisait des retours, etc. On a corrigé tout ça, on n'a plus du tout ce problème-là, et bah maintenant on voit le résultat, c'est plutôt pas mal par rapport à la moto Bah ouais. d'origine. Donc là ouais, pareil, la courbe la dernière, donc elle est un peu plus haute partout. Et donc ouais, ce qui est plus intéressant, ce que tu disais justement juste avant de brancher la caméra, c'est là où il y a le trait bleu ou violet. C'est ça, ouais, blanc. bah en fait sur la plage d'utilisation, bah, voir que sur la plage d'utilisation de 5 à 7, là on a vraiment un gain qui est important, donc ça sur la piste on le ressent fort, quoi. Ouais, de toute façon, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est principalement sur cette plage-là qu'on est. Bah, surtout quand on retire en fait de puissance par exemple, qu'on se met sur la courbe de couple. Voilà. Là on voit bien qu'en bas le gain il est important, quoi. Là, D'accord. sur un régime à 5-6 000 tours à peu près, là on est à 0,02 de couple en plus, mètre kilo de couple en plus, c'est quand même assez conséquent, quoi. Ouais, en fait, peut-être que c'est ce qui va faire permettre de rester plus longtemps sur le même rapport, de par le fait de se mettre plus tôt justement sur la vitesse au-dessus. C'est ça, tu vas pouvoir, au lieu de passer en deuxième, peut-être que tu vas pouvoir passer en 3, ou inversement si tu étais en première et que la première était fort courte, Ouais. tu vas pouvoir peut-être passer en 2 plus facilement. D'accord. Je pense que là, franchement, c'est pas... Voilà, la ligne, si vous avez une Suze et que vous achetez la ligne Accra, c'est pas volé, quoi. D'accord, C'est vraiment ok. du bon matériel Bon, on va à voir confirmer ça. sur la piste. Ouais, on va voir ça en piste. Ah, les rapports, je pose quand même nettement plus long. Hop, et surtout, regardez, là j'arrive avec un rapport en trop. Et la moto ne peine pas. Donc il n'y a pas de tergiversé, hein. L'électronique sur une moto, c'est hyper important, ça ne pas négliger. Bon bah Thibaut, l'électronique sur la moto, bah finalement, enfin, pour moi, il fallait mettre la ligne. Déjà, ça faisait le gros du job. Et bah là, en fait, on s'aperçoit que l'électronique, en fait, ça joue une part prépondérable dans la moto, en fait. Ah bah ouais, c'est clair. On a une moto qui tourne rond, qui fonctionne parfaitement, qui répond du tac au tac, et puis bah, le moteur est très facile à conduire, quoi. Bah ouais, c'est ce qu'on disait dans le comparatif qu'on a fait avec Romain Pape. Richard était là, moi j'y étais pas. Mais bon, de toute façon, c'est la même qu'il y a quelques années, cette Suzuki. Les rapports sont quand même, la boîte est quand même assez courte en utilisation. Et en fait, bah là, on voit qu'il y a beaucoup plus de couple. Donc la moto, on peut l'utiliser sur une plage coupe plus grande. Et en fait, du coup, ça veut dire que les petits virages, on peut les passer en 3, ceux qu'on passait en 2. Donc en fait, on joue beaucoup moins avec la boîte. La moto, elle est quand même plus élastique. Voilà, en plus, il y a un son qui est hyper agréable. À voir ce que ça donne au sono, mais ça, il n'y a jamais de règle. Ça dépend du vent, ça dépend de tout, ça dépend des bonhommes. Mais en tout cas, ouais, ça prouve vraiment qu'il faut mettre une ligne, mais ça suffit pas en fait. Bah, les deux se complètent en fait. La ligne, elle apporte les performances. Pas que quand on a une piste qui est sec béton, on s'en rend pas forcément compte puisque la moto elle fait que de glisser, machin et tout. Mais dès qu'on a une piste un peu meuble comme ici avec du sable, etc., quand c'est RC bien meuble, bah là où on a besoin de chevaux, bah on s'en rend compte, quoi. Et là on se rend compte que dans le sable, que ça soit sur le sec ou là dans les petites parties sablonneuses, la moto, le moteur il l'emmène, quoi. Et pas de mauvaise réaction, de mauvaise surprise. Ouais, là ça veut pas faire la moto un foudre de guerre par rapport à l'origine. Toutes les bases d'origine sont très bonnes, mais là on va dire que au-delà de gagner de la puissance, parce que pour gagner des secondes, il faut déjà s'entraîner avant de faire quoi que ce soit. Et puis, c'est ça, ouais. et puis comme on disait, il y a un meilleur rapport au sol entre
les suspensions, les pneus, parce que vous pouvez avoir le moteur le plus puissant du monde. Si la puissance ne passe pas au sol, de toute façon c'est mort. Mais en tout cas, une fois que vous avez des bons pneus, les suspensions qui vont relativement bien, et puis une bonne transmission, en tout cas voilà, là c'est faut vraiment dépenser quelques euros de plus et du coup faire l'effort de faire une carto. Ouais, c'est clair, surtout là on voit qu'avec le Wificom, il y a quand même moyen de faire les choses correctement, soit sur la Suze ou une autre moto. Enfin voilà, avec le Wificom, on va voir quelqu'un qui a un banc et une acquisition de données, il peut nous faire quelque chose de convenable pour la moto, quoi. Et puis là on voit que pour la Suze, en quelques heures cet après-midi, ce matin, on a su faire quelque chose de convenable sans toucher au moteur. En plus, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça, en fait, on perd pas en fiabilité. Ouais. Au contraire, on fiabilise la moto, donc c'est ça qui est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que là, on n'a pas déculassé, on n'a pas fait en sorte qu'il y ait plus de compression. Donc là, ma moto, je trouve que c'est une arme. Et du coup, si vous avez une Suze donc, de 2019 à 2023, Thibaut nous fait l'amitié de passer du coup la carto qu'on a fait. Et donc, on va vous la mettre sur le site MX2K, vous aurez le lien en description. Et donc, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Thibaut, merci aussi de nous avoir accueillis encore pendant une journée pour faire un sujet qui, je pense, est pertinent et qui va intéresser quand même pas mal de monde. J'espère que ça plaira aux gens et puis que pas mal de monde comprendra le pourquoi du comment d'une carto. Puis la moto, pourquoi la moto elle a besoin de ça, quoi. Et puis voilà, ceux qui veulent la carto et qui ont une ligne Accra et une Suze, vient de dire Antoine, il n'y a pas de problème. Bon, merci. merci pour les gars qui nous suivent, qui sont en Suze. Et puis merci pour tout le monde de nous faire partager ton savoir une fois de plus. Pas de problème. Merci. À bientôt. Salut et abonnez-vous sur MX2K. Ciao.